paix dans une nouvelle ère. Jésus-Christ peut retourner bientôt. Toi qui écoutes ça, les temps peuvent vite, les temps peuvent galoper, les temps peuvent avancer. Le péché peut croître, mais Jésus-Christ est à la porte. Il a des âmes à gagner et à sauver. Il a l'épouse de Christ à préparer avant l'arrivée de l'époux. En tant qu'enfant de Dieu, nous représentons le sel de la terre et la lumière du monde. En ce temps de la fin, David Ministries, la voix de cette génération. Voilà, nous saluons dans le nom puissant de Jésus. Et comme promis, nous là ensemble avec Zut pour qu'il nous capable passer un excellent culte dans la présence de Dieu. Je salue toutes les personnes qui peuvent connecter à nos chaînes YouTube en ce moment pour la première fois. Et tous les frères et sœurs qui sont ici à l'île Maurice, l'île Rodrigue, la Réunion et aussi dans les autres pays qui peuvent connecter. Je veux dire qu'aujourd'hui, mon Dieu a une parole pour toi. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est le jour pour que tu es capable de retourner à la maison du Père. C'est le jour que là vraiment, que là toute souffrance est arrêtée. Tu retournes dans l'abondance, tu retournes dans la prospérité, tu retournes là que le Père y était. Je veux encourager ce soir pour qu'ils aient une bonne oreille pour écouter et aussi un équerre pour comprendre ce que bon Dieu a envie de dire nous. Et le verset dans lequel que j'ai aujourd'hui, c'est Luc le chapitre 15, le verset 11 à 24. Et puis nous pouvons lire Jean le chapitre 10, le verset 10. Je crois que ce message-là peut être une bénédiction pour toute la vie. Amen. Alors, laisse-nous nous capables de prier avant qu'il nous fasse la lecture. Père, au nom de Jésus, donne-nous une lecture, Seigneur, pour comprendre une oreille pour t'entendre ce soir. Que chaque chose qui nous dit, Seigneur, qui ce n'est pas seulement mon propre parole, mais une parole, Seigneur, avec qui le Saint-Esprit est capable d'utiliser pour toucher la vie d'une personne, pour encourager un jeune, pour encourager, Seigneur, quelqu'un qui est en dehors de la maison du Père et qui peut bien comprendre, Seigneur, c'est quoi le cri. Alléluia. Qui crie bon Dieu et qui crie ce papa et dans ce cœur pour lui. Seigneur, fais ton peuple. Oh, écoute ce message, Seigneur, avec une détermination, Seigneur, pour qu'il réellement, Seigneur, j'ai de la vie transformée. Il te volonté, Seigneur, qui nous capable d'écouter tes paroles. Et tes paroles déclarées, Seigneur, tu envoies tes paroles et tes paroles les guéris. Et nous tous qui croient, nous dire Amen. Et nous pouvons faire la lecture de la parole. Je les demande qui l'a frère et sœur en Jésus. Prépare la Sainte Seine. Je jus de raisin qui représente le sang et je dis pain qui représente le corps. À la fin de nos prédications, de nos sermons, nous pouvons faire la Sainte Seine et aussi nous pouvons faire la dîme et les offrandes. Toi qui l'as, tu es intéressé pour donner la dîme et te l'offrande, tu es la bienvenue. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici dans Luc le chapitre 15, le verset 11. Il dit encore, ici c'est Jésus qui peut causer. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un voyage éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il l'envoya dans ses champs garder les pousseux. Il aurait bien voulu se rassasier des caroules que mangeaient les pousseux, mais personne ne lui en donnait. En rentrant en lui-même, il se dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain
en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Écoute ça bien. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. Et nous tous qui croyons nous dire Amen. Pendant ce moment de confinement qui nous était là, le Saint-Esprit fait moi comprendre une petite chose qui il y a 4 types de personnes qui bizarre écoutent ce message qui le Saint-Esprit fait de nous là. Premièrement, c'est une personne qui l'ennemi fait croire que la maison du Père, c'est pas une place sécurité. La maison du Père représente la présence de Dieu. La maison du Père représente le corps de Christ. La maison du Père représente l'église de Jésus. La maison du Père représente dénomination dans laquelle tu étais. La maison du Père représente aussi la paix qui tu es là quand tu es dans la maison du Père. Deuxième qualité de personne, c'est une personne qui abandonne la foi. Tu lances ce moment sur Facebook, tu lances ce moment sur YouTube, tu peux hâte pour écouter ce message, le cri du Père. Mais moi, dis toi qui bon Dieu comme toi. Tu abandonnes la foi, tu abandonnes Jésus, tu abandonnes le corps de Christ, tu abandonnes une dénomination, tu abandonnes un rassemblement à cause d'un problème, à cause d'une situation qui te fait face, à cause de te décourager, à cause d'un problème qui te gagné. Laisse-moi annoncer une petite chose. Bon Dieu a envie de causer avec toi ce soir. Et troisième personne, c'est un serviteur et servante. Un ex-serviteur, un ex-servant de Dieu qui abandonne aussi la foi. Ce n'est pas simplement un membre de l'église qui abandonne la foi. Ce n'est pas seulement un membre. Non, mais c'est aussi souvent des fois nous jeunes personnages qui diaconessent, qui jouent l'instrument dans l'église, qui sont là pour nettoyer l'église, qui sont même un pasteur, qui sont même un assistant pasteur, qui sont même un miss qui peut faire l'école des enfants, un servante, un serviteur de Dieu qui quitte la foi. Ce message est adressé à toi aussi. Et quatrième personne, c'est une personne qui finit d'être blessée. Mais je encore peux demeurer dans la maison du Père. Moi, je annonce à sa quatre catégories de personnes. Ce soir, Dieu a envie d'adresser toi. Plutôt ce matin, Dieu a envie de te donner une parole. En ce dimanche, laisse-moi dire une affaire. Les mondes capables de vivre, il peut bien aller. Mais bon Dieu, il a une parole pour toi. Cher papa, chère maman, toi qui es dans la maison du Père, arrive à un certain moment, tu quittes la maison du Père. Toi qui tu es dans la paix. Mais aujourd'hui, tu te trouves toi dans confusion. Toi qui tu tiens ensemble avec Jésus. Mais tu te retrouves toi en dehors. Et pendant ce confinement-là, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir dans l'église, tu peux rentrer sur Facebook, tu peux trouver un live. Tu peux rentrer sur Facebook, tu peux trouver un serviteur, un servant de Dieu, tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux réfléchir, moi ici, moi tiens la paix qui s'en passe là, peut causer. Moi ici, moi tiens l'amour, moi ici, moi tiens, moi tu bénis, pareil, comment ça passe là, peut causer. Mais arrive à un certain moment, tu quittes la maison du Père. La Bible déclare quelque chose qui est vraiment intéressant. Nous tous nous connaissons cette histoire. Même dans un film qui n'est pas chrétien. On a souvent des fois cite l'enfant prodigue. L'enfant prodigue finit demande son papa une petite chose. Il dit papa, donne-moi ce qui appartenait à moi et mon pied aller. Il finit rassembler sur mes affaires, il finit quitte la maison de son père, il finit aller et il finit rentre, la Bible dit, dans la débauche. Et quand il rentre dans la débauche, c'est là qu'il
cette situation finit empirer parce qu'il y a une famine finit apparaître. Et là, la Bible dit, jusqu'à les finiront de manger cochon pour lui manger. Mais jusqu'à ça aussi, on a fini de refuser. Je connais Jésus-Christ donne cet exemple parce qu'il fait. Il y a beaucoup de personnes, souvent des fois, nous dire à ban inconvertis, nous dire à ban personnes qui ne sont pas contre Christ, viens à Jésus. Viens à Jésus. Mais ce soir, moi, adresse-moi à ban personnes qui surtout dans l'église. Je qui comporte dans la maison de Dieu. Je qui peut vivre dans la maison du Père. Laissez-moi dire, on a fait beaucoup de personnes, souvent des fois, nous pas qu'on valeur qui est là dans la maison du Père. Nous pas qu'on valeur qui est là dans la présence de Jésus. Nous pas qu'on ce valeur. La raison qui fait souvent des fois, nous quereller avec nos frères, nous discuter avec nos frères, nous jaloux nos frères, nous sœurs, nous critiquer, nous dire ceci, nos frères, nous sœurs, malgré dans la maison du Père. Bien aimé, voilà ce que Jésus nous dit à Jésus ce matin. Confinement pour quand nous retournons à la normale, bientôt par la grâce de Dieu, nous pouvons prier pour cela. Et il y a beaucoup de changements qui même dans les églises, nous besoin commencent à porter. Et il y a beaucoup de changements qui nous-mêmes, enfants de Dieu, nous besoin apporter. Bien aimé, nous arrivons au deuxième confinement. Moi, pensez que dans la vie de tout bon chrétien, nous pouvons bien réaliser cela. Là, nous pouvons bien réaliser certaines choses dans nos pensées. Est-ce que bon Dieu peut envie qui réellement chacun rentre côté lui? Comment nous pouvons faire en ce moment pour qu'il nous capable de réfléchir dans nous-mêmes? Les bien bon qu'on a un groupe, les bien bon qu'on nous donne rassemblement. Mais écoute-moi bien, mon frère, mon sœur. La Bible dit sans la sanctification. Une petite chose qui m'a trouvé, qui la Bible dit à moi, quand l'enfant prodigue quitte la maison de ce papa, les filles commencent à vivre dans la débauche. Les filles rencontrer des personnes débauchées. Les filles rencontrer des personnes qui pas bémangent dans la sanctification. Et le Saint-Esprit finit attirer mon attention un point extraordinaire. Premier cri du Père qui bon Dieu envie cause avec mon enfant de Dieu. Ban fils prodigue qui souvent des fois même je dans la maison du Père. Ban fils prodigue qui souvent des fois je dis non c'est ça ban du monde qui déroule là non. Aujourd'hui bon Dieu envie cause avec toi. Tu es dans la maison du Père, tu es dans l'église, tu es dans le rassemblement. Mais bon Dieu envie de dire toi cela. C'est la sainteté. L'enfant prodigue, c'est une raison pour qu'il fasse vivre dans la débauche. C'est une raison pour qu'il fasse qu'il commence à vivre la vie en dehors de la parole de Dieu. Parce qu'il est dehors. Comprends ça bien. Parce qu'il est en dehors de la maison de Dieu. Mais le Saint-Esprit fait mettre dans mon cœur ce soir pour qu'ils comprennent cela. Beaucoup de personnes, pas nécessairement qu'ils se dehors pour qu'ils vivent dans la débauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre? Beaucoup de personnes, pas nécessairement qu'ils vivent en dehors de l'église. Mais dans l'église, je peux vivre en dehors de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que là le Saint-Esprit peut envers nous? La sainteté. Les tristes pour dire qu'aujourd'hui, nous tout comprenons cela. Qui fait une bonne critique parce qu'il est capable une certaine personne peut trouver l'autre certaine personne pas bien. Mais les tristes pour dire qu'il des fois entre ban frères, ban sœurs, entre ban rassemblement, ban dénomination, il y a beaucoup de critiques. Ah, ça n'en a pas dire l'autre là pas peut faire bien, ça n'en a pas trouver l'autre là pas peut faire bien, qui fait? Nous peut comporter nous comme des enfants prodigues, mais nous pas des enfants prodigues. Nous peut comporter nous comme ça. Écoute-moi bien, celui qui quitte la maison du Père, qui vit dans le péché. Mais beaucoup qui sont encore dans la maison du Père, je peux me dire, je peux jaloux, je peux critiquer, je peux vivre la vie qui n'est pas en règlement avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pour dire moi, pasteur, mais pour quelle raison on peut dire ça? Moi, on peut dire ça parce que mon papa a envie d'y aller, mais parce que le Saint-Esprit nous dit moi d'y aller. Et là, moi, les encourage pour comprendre cela. Le premier cri du Père, c'est que nous mangeons de la sainteté. C'est quel type de personne-là besoin de comprendre cela? Capable toi ton déo, capable toi tu es un servant, serviteur qui finit abandonner aussi la foi, capable toi à l'intérieur de la maison du Père. Mais tu peux comporter toi comme Dieu à l'extérieur de la maison du Père. Premier cri qui le Père est là, c'est qu'il
nous marchons dans la sainteté. C'est la première chose qui nous trouvait, une attaque à l'enfant prodigue. Vous êtes l'enfant prodigue représente nous. L'enfant prodigue, il représente toi et moi. C'est quand nous quittons la maison du Père, c'est comme ça qu'il nous l'a vu venir. Mais il y a beaucoup de personnes qui déjà en dedans, qui déjà dans la maison du Père, qui déjà ensemble avec Jésus, qui peut participer à la Sainte Seine, qui peut vivre, qui peut à l'église tous les dimanches, mais qui peut composer, comment dire, un ticket qui est à l'extérieur. Jésus-Christ vient de faire vraiment extraordinaire. Il dit, je peux venir cesse une église sans tasse ni ride. Et là, beaucoup de personnes pas contentes, c'est ça verset là, la perfection. Tache, ride. C'est une illustration, c'est une façon qu'ils vont dire de montrer nous. Il arrive le temps après le confinement, ou même pendant ce confinement 2021, pour qu'ils nous capables d'examiner un petit guide nous la vie. Pour qu'ils nous capables d'examiner un petit guide nous à l'intérieur. Est-ce qu'il vraiment on peut vivre la parole de Dieu? Soit une personne religieuse, soit une personne qui met un manteau au moins seulement le dimanche. Mon frère, mon sœur, en ce moment on a peine à dimanche. En ce moment, on a peine à mercredi. En ce moment, on a tous les jours. 7 le 7, 24 le 24. Tu es avec toi-même à la maison servante. Tu es avec toi-même à la maison serviteur de Dieu. Et là, nous ne sommes pas capables de dire, nous pour à l'église. C'est nous l'église. Et Jésus dit ça. Il dit, moi, je vais chercher une église sans tache ni ride. Mais est-ce qu'il nous fait prêt? Est-ce qu'il nous finit prêts? Le cri du Père, c'est qu'il nous mange dans la sainteté. Le cri du Père, c'est qu'il nous jeûne. Comprends ça bien. Le cri du Père, c'est qu'il nous mange dans la volonté parfaite de Dieu. C'est qu'il nous mange comme un bon Dieu envie nous marcher. Le cri du Père, c'est qu'il nous pas écoute la voix du diable, mais qui nous écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons ça. Du moment qu'ils nous mettent un verset, les adultères ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ou trouvent un quelqu'un qu'on met en bas. Pasteur, arrête de dire. La Bible dit, si vous disiez ou pas disiez. Il est triste pour dire. Comment la Bible dit comme ça, je peux prendre le mal pour le bien, le bien pour le mal. De nos jours, on a un disquite. On a comment on peut dire ça, un débat. Comment on met un verset. Et si ça du monde, il peut vivre comme ça en ce moment. La personne rentre le Google, il redonne le verset, il dit, oh, ben voilà qui la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, il n'est pas d'accord avec le divorce. Il redonne le verset, il met un autre verset. La parole de Dieu, on ne faisait pas vivre dans la fornication, on ne faisait pas vivre dans la concubinage. Il rentre dans la parole de Dieu, il redonne un autre verset. Mais mon frère, laisse-moi dire une affaire. Quand Jésus pour venir, ou pas pour gagner le temps, redonne un autre verset pour montrer lui ça. Ou pas pour gagner le temps, redonne un autre verset parce qu'il lit même la parole. Il même lit la parole de Dieu. Et quand il peut venir cesse une église sans tasse ni ride. Le cri du Père ce matin, c'est qu'il peut donner un cri. Faire nous comprendre qu'il n'arrive là pour qu'il nous commence marche de la sainteté. L'île Maurice, ce matin, bon Dieu, envie adresse-toi sa parole là. Ce n'est pas le temps pour qu'il te prenne un verset pour te contredire un verset. Ce n'est pas le temps pour te prendre un verset pour te capable critiquer ton man of God, critique ton pasteur. Ton pasteur dit ça. Non, laisse-moi redonner le verset pour montrer lui ça. Et la plupart des cas, moi j'ai dit avec amour, bonne personne qui vraiment peut marcher en dehors de la parole de Dieu. C'est eux-mêmes qui comprennent beaucoup verset. C'est bonne personne qui quand vous êtes la vie, vous trouvez que je peux vivre en dehors de la parole sans jugement. Mais vous trouvez cela. C'est ça bande du mouna qui connaît un verset biblique pour cœur. C'est ça bande du mouna qui dit au bon Dieu qu'on t'en jette plus. Bien aimé, Jésus peut retourner bientôt. Jésus peut retourner bientôt. Ou vous ne pouvez pas cacher tout pasteur, ou vous ne pouvez pas cacher tout leader, ou vous ne pouvez pas cacher la personne qui est responsable dans l'église, qui est responsable de l'église, ou vous ne pouvez pas cacher Jésus. Et quand Jésus-Christ peut retourner bientôt, il peut guetter si vraiment nous fait une mort de la sainteté. Est-ce qu'il y a une personne capable de dire Amen? Le deuxième cri du Père, c'est la sagesse. La sagesse dans la vie. La sagesse quand nous peut préparer nous les cœurs par l'église. La sagesse avec nos finances. La sagesse avec nos travail. La sagesse
la façon de nous élever nos enfants, la sagesse dans tout ce qu'il nous fait, la sagesse dans le ministère. Les temps, l'enfant prodigue, ce papa peut donner sa casse là. C'est ça, ban cri là qui tient dans ce cœur. Je prie que mon garçon mange de la sainteté. Je prie que mes enfants mangent de la sagesse de Dieu. Je fin donne lui, oui, mon papa, mon équipe qui donnait. Vous autres, comment ça? Dieu, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui donne. Mais écoute-moi bien, quand il peut de nous ça, Dieu peut attendre de où premiers affaires la sainteté. Deuxième qui c'est la sagesse mondiale. C'est triste pour dire, mais nous bisons dire. Seulement dans les confinements que nous trouvons dans les chrétiens postés, dans les versets bibliques, sur YouTube, sur Facebook. C'est triste pour dire que simplement dans les confinements que les chrétiens vivent spirituels. C'est là que je peux partager dans les versets bibliques. C'est là que je peux partager dans les choses. Mais après cela, on vous trouve la vraie nature certains chrétiens enfants de Dieu. Manque de sagesse. Ou capable de vivre hypocritement avec ou pasteur. Ou capable de vivre hypocritement avec ou femme ou mari ou enfants. Mais ou pas capable de vivre hypocrite avec bon Dieu. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre comment Jean le chapitre 10, le verset 10 dit Satan est venu pour égorger, détruire et tuer. C'est trois l'objectif. Et beaucoup de personnes, pasteur, vous n'avez pas le droit à giser, pasteur. Frère, vous n'avez pas le droit à giser. Vous n'avez pas giser toi. Vous pouvez faire toi comprendre que Satan est venu pour égorger, tuer, détruire. Et du moment qu'il te participe avec lui, tu es content ou pas, il peut tuer, il peut égorger et il peut détruire. Et là, je l'ai annoncé à un jeune. Je qui, souvent, des fois, pas pour tout jeune, mais mon cite quatre qualités, quatre catégories de personnes là, au commencement. C'est que je pensais que je suis plus fort que l'ennemi. Je suis plus fort que le diable. Toi qui donnes la parole de Dieu. Toi qui donnes la parole de Dieu. Tu ne refuses pour écouter la parole. Tu ne refuses pour écouter la parole de Dieu. Tu ne refuses, c'est-à-dire non. Qui fait? À cause je me trouve un qui agit mal, je ne peux pas pour donner mon léquer à Jésus. Tu ne peux pas donner ton léquer à un pasteur, m'aurait dit. Tu ne peux pas donner ton léquer à un frère. Tu ne peux pas donner ton léquer à l'église, m'aurait dit. Bâtiment là capable comment il était. Il est capable beau et belle, il est capable grand, il est capable petit. Tu ne peux pas donner ton léquer à une église, à un bâtiment. Tu peux donner ton léquer à Jésus qui bientôt pour venir c'est toi et moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je veux dire? Troisième cri, c'est la royauté. Combien servants serviteurs de Dieu, ils quittent de royauté. Ils quittent de royauté. Et le Père, alléluia, le Père crie et il dit, venez. Si moi, moi, papa, si moi, moi, les rois, toi, tu es besoin de prince. Si moi, moi, les rois, toi, tu es besoin de prince, mais tu quittes de royauté là, tu es allé. C'est ce que l'enfant prodigue vient faire. Il quitte ce royauté que tu es papa. Un prince qui peut manger cochon. Un prince, mais qui peut travailler d'un porc. Combien de personnes en ce moment, je peux réfléchir à la maison, je peux trouver un jeune serviteur de Dieu commence à prêcher. Je peux dire, pourquoi on lit ça, moi 35 ans, moi prêcher, mais aujourd'hui tu n'es plus dans la maison de Dieu. Ah non, il fait commencer ça, mais aujourd'hui tu n'es plus dans la maison de Dieu. Ah non, mon garçon peut prêcher, mais aujourd'hui tu n'es plus dans la maison de Dieu. Ah non, ce j'ai vu pasteur, le frère est venu de, mais aujourd'hui tu n'es plus dans la maison de Dieu. Tu ne quittes ta royauté pour une petite chose banale. Tu ne quittes ta royauté parce qu'il y a quelqu'un qui critique toi dans l'église. Tu ne quittes ta royauté parce que l'ennemi fait toi croire qu'il est monde plus bon. Mon encourage sa quatre qualités de personnes là, l'ont une petite chose bien importante. Reprends ta royauté ce matin. Oui. Beaucoup de personnes vous disent, est-ce qu'il est vraiment un prince? C'est ce que la Bible dit. Si nous, papa, dans le ciel, il y a un roi des rois, nous sommes princes, nous sommes princesses. Alléluia. Ce n'est plus le temps, bien-aimés, pour qui, à cause d'une certaine frustration banale, qui nous abandonne nos royautés, nous abandonne la sagesse, nous abandonne la sainteté de Dieu. Et dernière petite chose, le cri du Père, c'est quoi? C'est le Père fin de nous, Jésus. Ça, c'est une chose extrêmement importante.
Nous pouvons vivre dans une génération, me rencontrer beaucoup de personnes des fois. Je dis, frère, qui fait on quitte l'église? On quitte l'église, tu connais, à cause de tel problème, tel ceci. Et aujourd'hui, quand nous jeunes la personne, quand nous étudions sur la vie, comment y aller, puis évoluer, nous trouvons qu'il n'est plus content Christ. La Bible dit comme ça, il y a un seul nom qui Dieu finit donner l'eau à la terre. Pour ce nom-là, qui ne peut pas être sauvé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun autre nom pour qui nous sommes capables d'être sauvés. Ce matin, je suis venu pour annoncer toi, jeune. Je suis venu pour annoncer toi, cher papa, maman. Je suis venu pour annoncer toi, servante, serviteur de Dieu. Je suis venu pour annoncer toi, l'île Maurice. Il n'y a aucun nom sur la terre qui bon Dieu finit donner pour laquelle nous sommes capables d'être sauvés. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Tu finis d'abandonner Jésus à cause d'une jalousie. Tu finis d'abandonner Jésus parce qu'il fait une critique toi. Tu finis d'abandonner Jésus qui fait parce qu'il te fait prier, tu finis trouver une solution, tu finis trouver une solution, tu vas pas gagner. Jésus, ce n'est pas seulement une bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Jésus, ce n'est pas seulement un miracle. Jésus, ce n'est pas seulement un loto, un lacage, un mariage. Mais Jésus est celui qui sauve l'être humain. Jésus est celui qui sauve l'âme, l'esprit. Jésus est celui qui sauve l'humanité. Souvent, des fois, nous pouvons suivre Jésus, mais nous ne pas connaître c'est qui Jésus. Souvent, des fois, nous pouvons suivre Jésus, mais nous ne pas connaître c'est qui Jésus. La raison qui fait retrouver un niveau entre les disciples de Jésus. Parce qu'il fait, chacun peut découvrir Jésus dans cette façon. Jésus, il y a beaucoup de personnes qui suivent lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent suivre Jésus, mais pas tout le monde qui peut faire les actes, les œuvres de Jésus. La sainteté. Le Père peut crier cela ce matin. Mes enfants mangent de la sainteté. Le Père peut crier. Mange avec sagesse. Vive avec mon sagesse. Dans Jacques, il dit ça. Il dit, c'est quelqu'un manque de la sagesse qu'il fait, il demander. Et bon Dieu pour donner ça. L'enfant prodigue finit être béni. Combien de personnes aujourd'hui, laisse-nous vivre franc, fin gagne une bénédiction avec bon Dieu, fin vient une église, un homme de Dieu, une prière pour lui, il gagne une bénédiction. Et puis cela, il prend ça, l'inhaler comme à l'enfant prodigue. Et aujourd'hui, il peut vivre dans une misère totale. Retourne à la maison du Père. Ce message, c'est un message qui m'a parlé, ajoute, non, avec ça. Mais moi, d'y aller comment le Saint-Esprit inspire moi pour d'y aller. Et il y a beaucoup de personnes qui disent tant ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vraiment amènent leurs oreilles chaudes. Ce soir, je ne peux pas venir en tant que simplement Pasteur David, mais je peux venir comme la voix pour toi. Retourne à la maison du Père. En ce moment, capable de comme l'enfant prodigue, te peux rendre dans toi-même. Te dire comme ça, dans la case, mon papa. Au moment qui me tient avec Jésus, mon papa, tu manques non rien. Au moment qui me tient avec Jésus, moi tu vis dans l'abondance. Au moment qui me tient avec Jésus, moi tu es une royauté. Au moment qui me tient avec Jésus, moi je suis conscient qu'il m'a fini d'être sauvé. Mais aujourd'hui, moi fini quitte la maison du Père. À cause de quelque chose banal. Bien aimé, moi les dire une affaire. Désormais, après le confinement, à l'église pour où? À l'église pour où? M'aurait dire, communion fraternelle bien important, mais pas tout le monde qui vit dans le même niveau. Communion fraternelle bien important, mais pas tous frères et sœurs qui mangent la chair et pas tous frères et sœurs qui mangent aussi les légumes. La Bible dit, il y a une partie de personnes qui est dans la foi pour manger la chair. Je te l'estomac solide pour manger ça. Mais il y a une autre qualité de personnes qui est dans la foi pour manger les légumes. La raison qui fait retrouver une certaine frustration. Et là, souvent, des fois, une personne qui peut encore bien apprendre certaines questions de la parole de Dieu, je te frustrerai, je te quitte l'église. Et moi, parce même pour un servant, serviteur de Dieu. Être servant, serviteur de Dieu, pas ça veut dire qu'il a l'estomac solide pour manger la chair. Elle mange bien équilibré, qui pas pour faire des démangeaisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre? Les temps finissent venir, mon frère, mon sœur, pour qui nous sommes capables de réfléchir. Quand nous regardons ce qui peut arriver dans le monde, quand nous regardons un pays qui peut en nous, quand nous regardons ce qui peut arriver, nous devons commencer à réfléchir là. Jésus peut retourner bientôt, mon frère, mon sœur.
Jésus-Christ peut retourner bientôt. Si vous finissez gagner un miracle, à cause de là, on quitte l'église. Me donne un petit conseil, retourne à la maison de Dieu. Ou pasteur finit dire c'est une petite chose. Ou pasteur finit causer dans le micro. Un leader finit Jésus. Jeune, un petit finit dire une petite chose. À cause de ça, tu abandonnes Jésus. Aujourd'hui, tu te trouves toi dans le monde. Tu te trouves toi, tu es piétine en place. Tu la vie stagnant. Tu ne sais pas connaître que tu peux aller. Tu ne sais pas connaître quelle décision tu peux faire. Là, le monde financé, tu le perds, tu place travail. Tu ne sais pas connaître comment tu peux faire. Retourne vers Jésus. C'est ça même meilleur conseil qui m'a donné toi ce matin. Je les encourage ce soir une personne qui dans sa 4 niveaux là. Je connais la Sainte Seine, c'est une chose vraiment extraordinaire. La Bible vient de faire, il dit prends sa nouvelle alliance qui nous fait faire et aussi qui Jésus-Christ il fait. Je les invite maintenant une personne pour faire une nouvelle alliance avec Jésus. Je vais dire, je qui peux prendre la Sainte Seine là à la maison, c'est 4 catégories de personnes qui m'ont causé au commencement du message. Je l'invite toi maintenant même pour qu'il soit capable de prendre la Sainte Seine là que tu étais et pour qu'il nous capable passe à la table du Seigneur. Je crois que vraiment, je fais une prépare jus de raisin, ok, avec jus de pain. Bien aimé, avant qu'il nous participe à la table du Seigneur, je voulais qu'ils comprennent quelque chose de bien important. C'est une coupe de nouvelle alliance. Mais c'est aussi une coupe qui nous participait, qui nous visait examiner nous-mêmes la Bible dire. Avant qu'il nous prenne le sang de Christ, le corps de Christ, est-ce qu'il réellement nous réaliser si nous pouvons vivre comme Christ ce matin? Est-ce qu'il nous réaliser de tous nous les cœurs? Est-ce qu'il peut mourir comme Jésus? Vivre comme Jésus, cause comme Ali? Je dire Jésus-Christ peut retourner bientôt. Il peut venir 16 ban Christ sur la terre. Jésus-Christ peut venir sur la terre bientôt pour lui venir 16 ban Christ. Ban Christ dans David, Christ dans Jean, Christ dans X, Christ dans Y. Est-ce que je peux comprendre? Il peut venir 16 ban qui quand il guette, il trouve c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ce soir, je l'invite toi, capable de dire, pasteur, je ne pas dans sa cadre là. Moi, jeune, je suis à la maison du Père, mais pasteur, j'ai envie. Je ne suis pas là pour juger l'histoire. Et Jésus n'est pas là pour juger l'histoire. Mais je invite-toi ce soir pour qu'il soit capable de répéter cette prière avec moi avant qu'il nous participe. Je ferme te le Seigneur Jésus, ce matin, je demande toi pardon pour toute erreur qui m'ont capable de faire. Conscient ou inconsciemment. Avec mon cœur, avec mes pensées, avec mon corps. Je demande toi pardon, Seigneur. Je connais juste tout seul qui fait de moi une ressuscité pour moi. Je connais juste toi, Jésus. Et la vie éternelle. Je demande toi pardon. Et me retourne vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, toi qui fais cette prière, je maintenant qui te réalise une chose importante. C'est une coupe de la nouvelle alliance. C'est une coupe de la nouvelle alliance. Pas d'une ancienne alliance. Avant cette prière qui me fait faire, c'était une coupe ancienne alliance. Mais désormais, c'est une coupe, c'est un écho de la nouvelle alliance Jésus dit. Et je encourage ceux qui là maintenant pour comprendre cela. Toute coupe nouvelle amène une nouvelle bénédiction. Toute coupe nouvelle, toute quelque chose qui est nouveau, il amène un nouveau rafraîchissement. Alors on n'a pas condamné en ce moment. Je les ai par la foi, tu prends dit. Mais après la Sainte Seine, moi invite-toi pour qu'il nous capable, conseille-toi, encadre-toi dans la foi, dans la parole de Dieu, pour qu'il soit capable de commencer la vie selon la parole. Capable, avant la Sainte Seine là, tu n'as pas tu peux manger comme un bizarre.
Mais après la Sainte Sainte, tu prends une décision. Moi, encourage-toi pour qu'il soit capable de rentrer en contact avec nous. Et là, nous sommes capables d'encadrer toi. Seigneur, moi, je dis à toi merci. C'est un couple, Seigneur, de nouvelle alliance qui nous peut prendre ce matin. Peu importe l'erreur qui nous est capable de faire, nous n'abandonnons toi, nous nous quittons toi, ou même nous dans la maison du Père, mais nous les quittons pas avec toi. Mais Seigneur, nous demandons toi pardon, Lola, et nous retournons vers toi. Nous retournons vers la maison du Père, nous les marches de la sainteté, nous les marches de la sagesse. Nous les marches selon tes paroles, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, moi, je dis à toi merci, qui te dit ça, Seigneur, et qui te le corps qu'il a en ce moment. Au moment qu'il nous prend ça, Seigneur. De même qu'il te tient béni dans la terre, nous ici, nous sommes bénis. De même qu'il te tient à la santé 100%, nous ici, nous sommes la santé divine. De même qu'il te bâtit mon cas, Seigneur, nous ici, nous pas pour manquer. Alléluia. De même, Seigneur, qu'il te tient un ministère puissant. Jusqu'à mon démon, Seigneur, tu viens soumettre à toi. Mon démon, Seigneur, demande-toi permission. Seigneur, qui nous ici, nous vivons cette dimension sur cette terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, donne-toi la gloire. Merci pour ce qui te fait faire pour nous la croix. Désormais, Seigneur, nous avons accès au ciel. Nous avons accès, Seigneur, pour écouter la voix, bon Dieu. Nous avons accès, Seigneur, pour écouter le cri du Père. C'est pour cela, Seigneur, nous lui donnons la gloire. Nous lui disons merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, encourage-toi, toi qui l'as papa, toi qui l'as mari, toi qui l'as pasteur, toi qui l'as jeune, participe à la table là. Parce que c'est un des meilleurs repas qui existait au monde. Un repas extraordinaire. Toi qui l'as, capable de malade, en ce moment qui te veut participer, te prends ta guérison. Toi qui veux prendre une délivrance, au moment qui te veut prendre cela, te prends une délivrance totale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous tous qui croyons nous dire Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous lui disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. D'accord, tu te dis Seigneur, merci pour la force qui te donne moi. Merci Seigneur pour guérison. Bénédiction Seigneur. Merci Seigneur pour la force, l'énergie qui te donne moi ce matin. Alléluia. Seigneur, nous adorons toi. M'invite-toi maintenant pour prendre cette coupe de nouvelle alliance. Une coupe qui représente le sang de Jésus. Qui pardonne toi, qui lave toi de tout tes péchés. Qui guérit toi, qui prospère toi. Qui bénit toi, qui restaure toi. Alléluia. Il n'y a aucune l'autre coupe qui ressemble à ça. Prenez un plus grand la table, mais aucun plus grand repas apporte ce repas. Le sang de Jésus. Est-ce qu'il nous est capable de prendre ensemble? Seigneur, moi, je dis merci. Merci Seigneur pour ce moment qui nous passé avec toi. Merci Seigneur pour ce repas qui nous fait prendre ensemble. Qui désormais Seigneur me déclare pour la vie de ton peuple et aussi dans la vie Seigneur, la bénédiction financière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, me déclare ce soir. De même que Jésus-Christ fin bouge dans le miracle, me déclarer que tu es ici de bouge dans le miracle. Toi qui participe à la table, me déclarer que tu es ici, te vivre ce que Christ vive sur la terre. Te marche comme Jésus, te cause comme lui. Désormais, te pour vivre comme lui. Alléluia. Désormais, te pour cause comme lui. Jésus, tu prospérer, tu es ici, te pour prospérer. Alléluia. Me déclare maintenant même la bénédiction divine. Lorsque la vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous tous qui croyons nous dire Amen. Alors, avant qu'il nous sépare dans ce live, je les encourage pour qu'ils soient capables de faire la dîme et de l'offrande. La Bible dit ça fait bien important. Il dit apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et bon Dieu pour menacer celui qui dévorait. Beaucoup de personnes peuvent comprendre que l'esprit dévorateur, ce n'est pas un petit esprit qui fait guidi. L'esprit dévorateur, mon frère, il est là pour dévorer toi.
Mais il dit, mais pour menacer celui qui dévorait, quand on donne nous l'a dit, mais les offrandes. Bon Dieu pour bénir nous au-delà de ce qui vous peut s'aimer. Bon Dieu n'a pas besoin au casse. Mais bon Dieu a besoin où qui vous fait lui confiance. La Bible dit l'eau l'argent pour le Seigneur. C'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas arriver à comprendre. L'eau l'argent pour bon Dieu. Mais Dieu est un royaume. Et ce royaume doit fonctionner. Et dans le royaume, comment je connais d'un royaume, il y a quelqu'un qui fonctionne. Et il y a beaucoup de projets à faire pour que ce royaume-là puisse avancer. Et cela les faire par les dîmes et les offrandes. Alors, je l'invite maintenant, élève là, tu l'offrande, tu la dîme que tu étais. Tu as juice, tu es capable de juice. Tu as la dîme de l'offrande, tu as internet banking, tu as PayPal, tu es à l'extérieur, tu es capable de faire pour la gloire de Dieu. Et je crois que bon Dieu pour bénir toi au-delà. Amen. Père, au nom de Jésus, je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui peuvent élever la dîme, de l'offrande. Je donne, Seigneur, pour les gens pauvres. Au nom de Jésus, je déclare qu'il n'en a pas mort pour manquer de la vie. Je déclare toi qui peux faire cette offrande avec foi. De la même manière que tu prends la décision pour faire l'offrande et la dîme. De la même manière, avec même la foi, qui bon Dieu dit bénis toi dans le nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel pour poursuivre toi. Tu n'as pas pour manquer manger. Tu n'as pas pour manquer vêtements. Crise pour passer. Famine pour passer. Mais pour toi, Dieu pour faire une fleuve de bon désir. Alléluia. Mais pour toi, bon Dieu pour amener toi de l'autre niveau. Père, je te remercie que la bénédiction d'Abraham, il coule le ban d'humeur et le ban de personnes qui donnent l'offrande et nous tous qui croient nous dire Amen. Alors, comme on habitué à faire, pour continuer à faire, nous dans le livre Servir à Dieu, les candidats au mariage, l'épanouissement de la femme, Seigneur, visite-moi et réussis à l'école selon la Bible. Je les encourage pour qu'ils soient capables, pour que je nous un livre et cela pourrait être une bénédiction pour eux. Quand là, je peux lire, je peux découvrir des affaires. Un quelqu'un qui a envie de grandir dans la vie spirituelle, c'est un quelqu'un qui lit un livre. Alors, mon courage, rentre en contact avec nous. Et là, je suis capable de gagner un livre. Que bon Dieu lui bénisse abondamment. Et moi, je te souhaite un excellent dimanche. Une excellente semaine. Que cette semaine, la grâce bon Dieu accompagne eux. Et eux qui poursuivent nous sur Facebook, je suis capable de connecter parce que cette semaine, nous pourrons une émission extraordinaire. C'était un humble serviteur, le pasteur David Marie. Que bon Dieu bénisse abondamment. Shalom.